Bonsoir à tous. Alors, nous voici pour la petite vidéo du week-end pour la mise à jour du décompte sur les différents actifs suivis pour l'instant. Donc, on va commencer par le Dow Jones. Donc, ici, vous êtes sur la session CFD en hebdomadaire. Donc, vous aviez ici donc le décompte. Pour l'instant, qui a le plus de probabilité, eh bien, c'est toujours ce décompte en 5 temps. Donc, ici, le petit A, le petit B, le petit C, et là on viendrait de valider le petit D. Donc ça c'est le scénario correctif où on recherche donc ici notre vague 4 rose de moyen terme et qui se dessine sous la forme d'un porte-voix. Donc si c'est le cas, eh bien tout simplement on devrait voir dans les semaines qui suivent une dégringolade des prix jusqu'à aller rechercher au minimum ici les 21 550, voire le bas du porte-voix. Ici en rose. Bon, il faudrait quand même une sacrée belle dégradation ou un sacré flux baissier pour pouvoir aller rechercher cette configuration, étant donné que eh bien, pour le moment les marchés sont assez résistants. Donc vous voyez que pour l'instant dans le deuxième scénario qui est le scénario haussier, qui est le scénario alternatif ici, où on aurait fait notre vague 4 à cet endroit-là, eh bien on est dans une séquence de vague 1, vague 2, nouvelle vague 1, nouvelle vague 2. Ici on a une nouvelle vague 1, une nouvelle vague 2, et là on viendrait de faire simplement la vague 3. Donc là on corrige pour la vague 4. Ce scénario-là est invalidé si on vient reprendre les 27 330. Tant qu'on garde les 27 330 on va dire inviolé en intraday, eh bien ce scénario alternatif aussi reste valide. Donc ce qui voudrait dire qu'on fait une 4 ici pour aller refaire une 5 qui termine donc notre vague 3 bleu entre parenthèses. Donc on latéralise de nouveau pour faire une vague 4 et puis on continue à monter ainsi en séquence. Donc ça c'est le scénario haussier. Le scénario baissier, lui, eh bien, il y a des arguments intéressants qui nous permettent pour le moment de dire, voilà, il y a ici cette zone de prix, les 28 000, attendez que, 28 100, 120, qui est un premier pas à craquer en hebdomadaire. Le deuxième, c'est la borne basse ici de ce canal haussier journalier. Donc si on prend la vue journalière, donc pour l'instant on corrige pas encore les 38,2% depuis le dernier point bas significatif qui est ici le potentiel point bas donc de notre troisième vague 2 ou de notre vague B bleu ici. Donc on a eu une séquence haussière en 5 temps. Et ici donc on commence une séquence corrective. Pourquoi? Parce que l'on vient de casser ici le canal bleu journalier ascendant. Donc on avait fait des tests début de semaine dernière et puis ici vendredi on vient de le craquer. On vient ici tester donc notre première zone de résistance, enfin de support plutôt, entre les 28 000 et les 28 170 au niveau CFD. Donc ça c'est le support que les marchés vont travailler cette nuit au niveau CFD et de la journée de demain. Donc pour le moment, vous voyez qu'ici on a eu une séquence baissière jusque là, on a eu une reprise haussière, on a eu une séquence baissière, une reprise haussière, et on a eu une séquence baissière. Donc là pour l'instant on a 5 mouvements en cours, donc un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4 mouvements, et là on travaille le 5e mouvement. Donc à nouveau, ça peut être une séquence en 5 temps qui approche d'une terminaison, et donc on va voir un rebond se mettre en place pour venir très certainement rechercher cette zone-ci ou le contact avec la ligne basse du canal haussier qu'on vient de percer, donc un pullback classique avant de reprendre la baisse pour aller rechercher les 50 à 61% et de venir rechercher le contact avec l'oblique hebdomadaire ici qui constitue
constituer la borne haute de notre triangle de vague B. Donc ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité c'est le scénario ultra baissier où là on est dans une séquence de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et là on travaille une sous-vague 3 qui sera très profonde, une sous-vague 4 qui viendrait retester cette zone là, une sous-vague 5 ici, on viendrait latéraliser pour faire donc notre vague 4 principale et notre vague 5 et donc aller rechercher vraiment les niveaux plus bas. Donc procédons par étapes. Cette semaine, début de semaine, c'est cette zone là des 28 170 qui est à regarder et le bas de canal ici en pointillé. On dirait donc la zone des 50% de retracement Fibo autour des 27 570. Au niveau cash, on est relativement semblable ici, donc on a les 38,2 qui sont juste là. On a la moyenne mobile ici à 16 périodes qui se trouve juste en dessous. Et ah oui, là on est en weekly, pardon, on est en hebdomadaire. Et donc on a la borne basse qui se trouve là. Donc on a exactement le même genre de schéma. A noter qu'ici donc on avait eu le harami avec le gap ouvert début de semaine dernière qu'on a tenté de combler mais qu'on n'a pas comblé pour quelques points et ensuite on est reparti à la baisse. Donc cette zone-ci pourrait toujours servir d'attraction dans le cadre de rebond. Je voulais juste vous montrer aussi une vue mensuelle, juste pour vous montrer que ici le mois dernier on avait fait un premier marteau avec une mèche basse et ici ce mois-ci on a fait un marteau inversé avec une mèche haute. Donc vous avez successivement deux bougies d'alerte d'affaiblissement donc du momentum acheteur, surtout si on vient à casser donc les points bas ici du marteau au 28 175 du marteau inversé. En journalier, eh bien, on a le même type de structure. Vous voyez qu'ici, au niveau journalier, on a un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier. Et donc là, on est plutôt dans une séquence en 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça, c'est soit une première vague 1 ou une première vague A. On a le mouvement correctif pour une vague 2 ou une vague B. Et ici, on a une baisse, une hausse, une baisse. Donc au niveau cash, on s'attend à une latéralisation, une dernière baisse pour soit valider une vague C qui marquera la fin de la correction baissière et une reprise haussière, soit la fin de la vague 3, une petite latéralisation et une vague 5 pour continuer la baisse. Donc ça c'est pour le Dow Jones. Je vous avais proposé aussi une analyse sur le pétrole. Donc on en était là plus ou moins je crois. Donc on a baissé un tout petit peu, on a corrigé et là on entame ici, donc vous voyez une séquence, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui est soit peut-être terminée, soit toujours en cours. Donc on peut très bien rebondir ici pour la vague 4 et ensuite aller rechercher le bas de canal baissier noir ou le bas de canal haussier bleu qui est ici. Donc ce sera ma zone d'intervention sur lesquelles je vais rechercher une entrée possible, donc elle aussi entre 48 et 50 maintenant. Donc ça c'était l'euro MXN. Donc bon, j'avais proposé sur le canal une entrée, je pense quelque part par ici. Donc j'avais fait la hausse, je m'étais mis à break-even, je me suis fait stopper là et le marché est reparti. Donc bon, c'est dommage, mais bon, c'est un peu mon habitude, toujours mettre break-even un peu trop tôt. Ça c'est un défaut de ma psychologie, on va dire. Mais vous voyez qu'ici on a fait une première impulsion intéressante. On est venu, donc pour rappel, on travaille un biseau baissier qu'on vient de perforer à la hausse.
Donc on avait fait une première hausse pour venir faire la touchette du haut du biseau, une correction sur le retracement 50% de Fibonacci, et on est venu carrément exploser la borne haute du biseau et faire un nouveau plus haut significatif ici. Donc j'ai envie de dire, pour le moment, tout retracement, tant qu'on ne vient pas rechercher ici cette zone-là, eh bien peut être intéressant à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on travaille soit ici une vague 3 ou une vague C. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'on peut très bien ici avoir une latéralisation, une petite hausse, et puis reprendre le chemin de la baisse. Donc là vous avez, vous aurez des alertes. À partir du moment où vous réintégrez ici le niveau du sommet de la vague 1, eh bien c'est danger pour la hausse. Le deuxième, eh bien tout simplement c'est la rupture de ce canal, de la borne basse de ce canal-ci, du canal noir. Donc généralement quand on vient ici prendre le point bas plus le point bas de la vague 2 et que l'on reporte la parallèle au niveau du sommet de la vague 1, enfin du sommet du pic observé que l'on note 1 ou A, lorsque l'on vient pénétrer fortement, enfin ou casser fortement la borne haute de ce canal, les probabilités pour que ce soit une vague 3 sont plus importantes pour que ce soit que par rapport à une vague C. Donc c'est-à-dire ici on va s'attendre à une latéralisation et repartir vers le haut. Si on commence à venir réintégrer ce canal-là et puis réintégrer aussi ce niveau-là, eh bien c'est que la hausse est probablement terminée, ou que l'on est dans une séquence de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, avant de repartir fortement, de manière fortement impulsive pour une vague 3. Voilà qui est tout pour les analyses, puisque j'ai parcouru les différents actifs que je suivais pour le moment. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être l'AUD, l'AUD-NZD. Donc moi j'ai un décompte hebdomadaire qui pour l'instant est toujours baissier, donc j'ai une impulsion baissière, une correction haussière, une impulsion baissière ici, donc j'ai eu une petite A, petite B, petite C pour la première vague A du triangle, petite A, petite B, petite C pour la vague B du triangle, petite A, petite B, petite C pour la vague C du triangle, petite A, petite B, petite C pour la vague D, petite A, petite B, petite C pour la vague E qui finalise donc ma vague 4. Donc personnellement, moi sur le long terme, j'ai une vision donc en sous vague 1 de la vague 5 hebdomadaire, sous vague 2, et là j'attends donc une descente en 5 temps, une remontée en 3 temps pour me positionner à la vente en swing. Et en swing long terme, en swing on va dire plus court terme, eh bien j'essaierai de prendre un achat pour la correction haussière qui est censée prendre forme à un moment donné. Donc voilà, pour l'instant donc on a eu une forte impulsion baissière, là on latéralise, faut voir la forme que cette latéralisation va prendre. Est-ce qu'on va faire un nouveau dernier plus bas, ou est-ce que on va simplement venir rechercher un dernier petit plus haut au niveau des 38,2 par exemple, avant de repartir fortement à la baisse. Donc genre une correction en petit flat ici pour la vague A, la vague B vous voyez qui est déjà plus basse que la vague 1, et une vague C qui serait légèrement plus haute que la vague A, et donc qui oscillerait entre ce plus haut là, donc les 1,049 et le retracement 38 des Fibos à 1,0526. Ah oui, je vous ai pas parlé du gaz naturel, c'est ça. Donc le gaz naturel, je suis toujours en attente ici de ma fin de vague 5 pour pouvoir essayer de prendre un achat plutôt dans cette zone-ci, hein, dans la zone des 1,71,5, enfin des 1715 à 1800. Donc en journalier, comment ça se passait? Eh bien tout simplement, vous voyez, vous aviez ici une vague baissière, une correction, et là on a une séquence baissière.
Et comme on est sur un support mensuel important, eh bien tout simplement ce que j'essaye de prendre comme mouvement, c'est un correctif haussier. Maintenant, il est bien évident qu'il est dans une structure baissière journalière et que tant qu'on n'a pas cassé le haut du canal, voire même réintégré ici ce niveau-là, donc le niveau des 2080, eh bien on est toujours en séquence baissière pour l'instant et on peut très bien faire le ping-pong entre la borne basse, la borne haute du canal et descendre, aller rechercher la zone de support mensuel inférieure. Peut-être l'or, l'or pour l'instant, bon elle invalide ici le décompte en WX et donc elle n'a pas entamé sa correction Y. Donc tant qu'on n'a pas dépassé ici le niveau des 1612, on est toujours potentiellement en phase corrective avant de replonger pour aller chercher le bas de canal bleu qui est maintenant modifié puisque actuellement le plus haut est ici. Et donc on le remodifiera en fonction de l'évolution du prix de l'or. Donc si elle vient retester le haut de canal horaire ici, eh bien forcément on réadaptera le canal baissier. Mais toute cassure, bien entendu, par le bas de ce canal haussier, qui pour l'instant pour moi est un canal haussier correctif, eh bien devrait nous emmener sur un retest au moins des 1536, voire donc de ce bas de canal. Et voilà qui clôture la petite vidéo d'analyse globale pour le week-end. N'hésitez pas à, comme d'habitude, à la liker, à la partager à vos amis ou aux personnes qui pourraient l'apprécier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et si vous la regardez durant la journée, bien une bonne journée et une bonne semaine de trading.